Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, ça sera une vidéo assez calme, assez détente. On va suivre tout simplement et voir comment évoluer deux de mes espèces. J'enregistre cette vidéo avec une double T, donc dites-vous que c'est pas hyper simple, mais on va faire ce qu'on peut. Ici on va commencer par les Camponotus rufipes, une espèce que j'ai reçue de chez Viking Hans, il me l'avait offert bien généreusement, et comme vous le voyez, le tube est blindé maintenant, clairement elles avancent, elles évoluent. Alors, pourquoi elles ne vont pas dans l'autre et qu'elles s'entassent les unes sur les autres, aucune idée, mais on sait déjà que les fourmis apprécient le collet serré. Alors ce que j'ai fait à la fin de cette vidéo, c'est tout simplement que j'ai rajouté un cache sur le second tube, comme ça on verra comment ça se passe. On voit d'ailleurs que mes réserves d'eau sont dégueulasses, Ça, pour quelle raison, je ne saurais vous dire. Cependant, ce n'est pas vraiment un problème, il n'y a rien à craindre vis-à-vis de ça, donc elles resteront comme ça pour l'instant. On verra plus tard si d'ailleurs avec ce cache elles vont déménager et donc prendre plus position dans les deux tubes et pas seulement un seul, parce que là où effectivement on s'en rend pas compte, mais il y a bien une cinquantaine de fourmis qui sont dans ce tube entassées les unes sur les autres, bien rangées tel un garage, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Comme je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, on avait justement déterminé ce qui changeait entre Camponotus rufipes et Camponotus rengeri, parce que bien entendu les shops et les boutiques donc vendaient l'espèce, mais avec la mauvaise nomenclature, donc c'est vrai que c'est trompeur. Mis à part ça, comme on le voit, elles sont vraiment canons. On a déjà ce qui s'apparente à être de petits majors, mais je pense qu'on est plutôt sur une case de média, ou alors vraiment de tout petits majors, sachant que ce type d'espèce produit énormément de majors par la suite. Alors, pour l'instant, vous allez les remarquer, mais ils sont vraiment pas impressionnants. Quand vous voyez la taille de la reine, dites-vous que les majors plus tard, quand la colonie sera bien avancée, genre 200-300 ouvrières, ça sera vraiment quelque chose de bien plus correct et plus costaud, ça c'est une certitude. Ce que j'ai déjà pu remarquer chez les Camponotus notamment, du moins chez pas mal d'entre elles, c'est que avant les 200-300 ouvrières, on voit pas réellement ce qui est un major, je vais dire, sauf exception chez certaines espèces, notamment comme Singularis, mais c'est vrai qu'avant les 200-300, je n'ai jamais vraiment vu des gros majors sortir directement. Quand je dis ça, en fait, je pense tout simplement à les Camponotus comme Barbaricus, etc. Chez elles, on va voir des majors, ce qui s'apparente à être des majors, mais lorsque vraiment on atteint un certain nombre, je vous assure qu'on voit une taille nettement supérieure. Alors, pour avoir possédé justement une colonie de Camponotus rengeri mature, on se rend compte qu'effectivement, là, à l'image, on a vraiment je vais dire, même si admettons, c'est vraiment des majors, ils sont vraiment très petits. Et donc on peut s'attendre à avoir quelque chose de bien plus costaud par la suite. Après, ce n'est pas une généralité, bien entendu, c'est pas chez toutes les Camponotus. D'ailleurs, j'en parlais, mais Singularis, on voit des majors très très costauds assez rapidement. Enfin, rapidement, vers les 50 ouvrières plus ou moins. Sachant que c'est une très grande espèce, donc c'est un peu plus long. Et la grandeur ne détermine pas non plus la vitesse de développement, parce qu'il suffit de comparer ça avec des Camponotus fulvopilosus ou Storiatus ou des espèces comme ça de sud-africaines qui se développent assez rapidement malgré que ce soit des majors de très grande taille. Ceux-ci prennent quand même 2 mois facilement à avoir le jour, donc ça prend du temps tout de même. Mis à part ça, ici chez Camponotus rufipes tout roule, franchement. Ça c'est le setup que j'avais reçu directement avec donc en cadeau à Viking Hans, il m'avait offert le setup comme il est là, ainsi qu'un abreuvoir de mémoire et les Camponotus rufipes avec, je sais plus, mais je pense 6-7 ouvrières, un truc comme ça. Maintenant ça a bien évolué, il y en a un bon nombre, on voit qu'il y a du couvain aussi, elles vont passer en nid tôt ou tard, c'est une question de temps. Question de temps tout simplement pour ce que je trouve un nid qui me plaît vraiment et qui change un peu parce que bien sûr je pourrais forcément mettre tout le temps les mêmes setups, mais j'aime vous présenter différents setups, donc tôt ou tard si une opportunité se présente à moi, on la saisira et on testera justement de nouveaux nids, enfin vous avez compris l'idée quoi. Franchement, très jolie espèce, c'est vrai que on n'a pas l'habitude non plus de voir souvent à l'image des espèces comme ça venant d'Amérique du Sud notamment, mais franchement c'est un régal, je trouve que il y a vraiment beaucoup de dingueries en Amérique du Sud qui sont magnifiques quoi, mais vraiment magnifiques. Alors celle-ci c'est pas nouveau sur le commerce on va dire, on peut les trouver assez facilement on va dire, mais ça reste vraiment une valeur sûre quoi. Et là à l'image vous voyez, donc il y a une jeune ouvrière, bref, forcément le cycle se fait, elle s'enchaîne, c'est vraiment génial, nouvelle ponte, il y a des cocons qui vont être ouverts, bref ça avance, c'est cool. Alors, pour l'instant c'est pas massif comparé à, je vais dire au rengeri, mais bref je vous l'ai montré dans une autre vidéo celle-ci. Allez, passons à une autre espèce.
Ici on est donc chez ma Camponotus SP, hein, donc que je n'ai pas encore identifié ou quoi que ce soit. Je n'ai toujours pas pris le temps de le faire, donc c'est la Camponotus que j'avais reçue de chez Anton Top lors du gros concours que je vous ai fait là d'ailleurs. Vous vous rappelez, je vous avais offert avec Anton Top donc 5 lots qui étaient vraiment bien. D'ailleurs pour information, ce concours je reviens dessus, mais c'était un peu fanant parce que je vais vous donner un exemple très simple, hein, mais par exemple, les 5 personnes qui ont remporté celui-ci m'ont vraiment écrit très souvent, pas tous hein, bien entendu, il y en a qui étaient très bien, je vais dire, qui m'ont écrit, remercié, enfin qui étaient vraiment cool, mais d'autres qui m'ont par exemple écrit en boucle, parce qu'ils n'avaient pas de patience tout simplement, et me dire ah c'est pas encore là, machin, t'as des infos et tout, alors que moi, vous savez, dans ce contrat entre guillemets, moi je fais le concours, je choisis les lots machin, et ensuite quand l'envoi est fait c'est par la boutique, donc moi j'ai pas de suivi de la boutique, vous voyez, et encore c'est faux parce que j'avais tous les suivis, et j'ai envoyé des suivis à chaque personne, alors que je n'étais pas obligé, vous voyez, mais bon bref je l'ai fait à chacun, et donc ça me posait des questions constamment, c'est pas arrivé, ça arrive, machin, blabla, enfin bref. Mais une fois que c'est arrivé chez les gens, je n'ai pas reçu un mail pour me dire « Ok, c'est bien arrivé, merci à toi, quoi que ce soit, vous voyez ?» Ça, c'est décevant, par contre. Là, franchement, j'étais déçu parce que je me dis, pour m'envoyer 40 messages et me spammer parce qu'on est impatient et qu'on sait pas attendre, ou tout simplement écrire à la boutique pour savoir où ça en est, là, on est fort. Mais quand vraiment il faut dire « Ben voilà, écoutez, voilà, c'est arrivé, merci à vous, Molba », ben là, il y a personne. Franchement, je vous avoue que ça m'a un peu dégoûté. Alors, attention, il y a 2 personnes dans les 5 qui m'ont envoyé un message directement, ils m'ont dit ok c'est reçu, merci en tout cas, ça fait plaisir, blabla. Mais les 3 autres par exemple, bon je cite pas de nom, mais ils se reconnaîtront. Pour spammer, ils étaient vraiment forts pour m'angoisser, je vais dire, et me prendre la tête avec ça. Par contre, quand c'est arrivé chez eux, là il y avait plus personne pour vous dire tout simplement, ben un grand merci, c'est arrivé quoi. Ça c'est un peu dommage, vous voyez l'idée, sachant que c'est des personnes qui ne sont jamais présentes sur la chaîne, ni en commentaire, ni en rien, donc c'est dommage. C'est pour ça que je vous ai dit les concours comme ça aussi grands, je vais y réfléchir à 2 fois malheureusement, parce que déjà c'est un engagement, faut s'organiser, faut faire les choses correctement, etc. Et derrière, quand vous avez ce type de retour, c'est un peu fanant, sachant que tout était absolument gratuit, que ce soit la participation, l'envoi, enfin tout quoi. Bref, vous avez compris l'idée, on va pas en parler plus longtemps, c'est pas nécessaire. Mis à part ça, cette espèce que moi j'ai reçue durant cet unboxing, vous le voyez, hein, franchement elle se porte bien, elle se développe bien. J'avais regardé, j'ai 2-3 petits noms en tête qui ça pourrait correspondre en soi, mais on peut pas s'arrêter justement à des suppositions, va falloir regarder un peu la pilosité et d'autres caractères. Bon, je le ferai plus tard, hein, notamment quand on aura des majors par exemple, comme ça pourra nous donner des idées bien plus précises sur l'identification. Ici je suis pas pressé, ce que je constate c'est qu'elles évoluent très bien, y a aucun souci avec elles, franchement elles sont très simples, elles sont toujours dans leur tube de transit, hein, le tube qui leur a servi à fonder etc. notamment j'imagine, peut-être que ce tube vient directement donc d'Équateur, hein, c'est l'endroit où elles ont été prises. Cependant, bon, la boutique m'avait dit, hein, lui-même ne savait pas, il n'a pas pris le temps d'identifier non plus, et celui qui l'a envoyé c'est pareil, hein, je pense que quand il a acheté ce lot à la personne là-bas, le contact là-bas, lui-même ne savait pas ce que c'était parce que il m'a dit voilà j'ai une dizaine d'espèces, de fourmis non identifiées, donc s'il y en a une qui tente, voilà, vous connaissez un peu l'aventure, quoi, je vous ai déjà expliqué. Donc voilà, mis à part ça, l'arène est très jolie, on a une coloration assez atypique, c'est sympa. Les ouvrières cependant, pour l'instant elles cassent pas des briques, hein, je trouve pas ça incroyable, c'est pas classique, mais enfin si en fait c'est une espèce un peu jaunâtre classique. Mais on le sait, hein, les premières ouvrières, les premières générations sont pas spécialement les plus colorées, ça va changer avec le temps. Et je rebondis sur un exemple, les Camponotus barbaricus, dans les premiers temps jusqu'à 50 ouvrières plus ou moins, voire plus, la coloration n'est pas folle du tout. Mais quand vous passez un cap, là 50-100 ouvrières, là vous allez voir des colorations bien plus satisfaisantes, et à ce moment-là ça devient une très jolie espèce. Donc voilà, il va falloir prendre son mal en patience et voir tout simplement comment ça évolue. On leur mettra un petit setup AliExpress, vous connaissez, hein, les ADC 7.7 avec double tube, pour leur permettre d'agrandir justement cette fondation. Pour l'instant je les nourris sans problème en tube, il n'y a aucun souci avec ça, et ça restera pour l'instant comme ça du coup parce que ça prend pas de place, et en termes de chaleur etc, je peux vraiment optimiser comme bon me semble. Enfin voilà, c'était une vidéo très calme parce que comme je vous l'ai dit, voilà, double tête, bon ça c'est un peu compliqué, j'ai jamais eu ça de ma vie, mais voilà, là j'ai été surpris et gâté on va dire. Du coup, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne fin de semaine, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y a un unboxing qui arrive avec une espèce plutôt rare, vous allez le voir, elle est très séduisante et malheureusement très chère, mais vous allez voir que franchement c'est pas mal du tout. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos, on approche des 7000, direction les 10 000, ça fait plaisir, bye.
Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!